suis Judith Sauss, professeure des universités et directrice de l'École nationale supérieure de géologie de l'Université de Lorraine. L'ENSG, c'est l'École nationale supérieure de géologie, qui est une école interne de l'Université de Lorraine. Elle fait partie également de ce qu'on appelle l'Institut Mines Télécom, et en particulier l'Institut Mines Télécom Grand Est. C'est l'école de référence en géosciences au niveau national. Pourquoi référence? Parce qu'elle peut déployer toute la gamme des géosciences. Elle forme des ingénieurs ENSG, donc géologues, qui ont plusieurs types de missions. Ça va des missions de géologues classiques avec de l'exploration sur le terrain, par exemple, jusqu'à des applications très numériques avec beaucoup de programmes informatiques, de la modélisation mathématique, par exemple. Nous sommes fiers de nos élèves ingénieurs parce qu'on veut former des ingénieurs qui sont responsables avec des notions d'éthique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, les spécificités de notre formation, c'est qu'on aime parler d'un ingénieur formé par les géosciences. C'est-à-dire que pour nous, les géosciences, ce n'est pas uniquement de la géologie, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon de raisonner. Et c'est surtout une approche qu'on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire que nos ingénieurs sont capables d'aller de la donnée de terrain, donc vraiment la source, jusqu'à l'abstraction, finalement, la synthèse, l'interprétation et la modélisation. On a un cursus qui est un petit peu atypique puisqu'on a un tronc commun qui est assez important, qui donne finalement un background de géosciences à tous nos élèves. Puis ensuite, dès la deuxième année et puis la troisième année avec la spécialisation terminale, nous allons leur proposer des thématiques au nombre de 7. Donc l'école propose à ses élèves de se spécialiser dans le domaine des ressources, qu'elles soient minérales ou énergétiques. Et derrière énergétique, il y a toute la problématique, certes, de l'industrie pétrolière, mais de la géothermie, du stockage des énergies. On va aussi les orienter vers de l'eau et l'environnement, donc la gestion de l'eau et les problématiques environnementales associées. On va pouvoir les amener aussi vers des domaines qui concernent donc la géotechnique, le génie civil. Et finalement, on va les amener vers des thématiques numériques, c'est-à-dire que tous ces domaines d'application que je viens de citer peuvent se décliner en numérique avec une option géologie numérique à l'école. Et la dernière option qui est un peu en parallèle, c'est une option qui va s'intéresser à ce qu'on appelle la Terre et les planètes, avec des spécialisations en géochimie de la Terre, mais également des corps extraterrestres, avec des laboratoires d'appui derrière. Alors, nos élèves se placent très bien dans l'emploi après leur diplôme, voire avant leur diplôme, puisque pour la dernière promotion, par exemple, 70% des élèves étaient employés avant l'obtention du diplôme, donc lors de leur stage de fin d'études. Donc cette très bonne employabilité, elle est importante et elle est surtout très diverse. Et c'est une fierté aussi pour l'école, puisque certes, nous avons toujours nos grands groupes partenaires, par exemple les groupes Total, Bouygues, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais ces grands groupes sont aussi on va dire, pas forcément plébiscité toujours par nos élèves, puisque certains d'entre eux préfèrent les structures de plus petite taille. Alors, en termes de métier derrière, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à cette question, parce que ce sont des ingénieurs géologues qui, finalement, vont s'adapter à toute une série de problématiques. Alors, les débouchés à l'étranger existent, et d'ailleurs, on n'arrive pas, finalement, à répondre à la demande de nos partenaires internationaux. Le point fort de la formation de l'École nationale supérieure de géologie, c'est finalement à nouveau cette formation qui est ce qu'on peut qualifier de systémique. C'est-à-dire que, je l'ai déjà un peu explicité, c'est vraiment de partir de la base, de la donnée, le savoir observer et finalement être capable derrière de quantifier les choses, de modéliser les choses à partir de l'observation de données que je rappelle complexes, pleines d'aléas, pleines d'incertitudes. Et cette appropriation finalement de la donnée complexe, c'est vraiment le point fort de nos élèves derrière, parce qu'ils ont appris à gérer la complexité. Donc, par exemple, typiquement dans une entreprise, il y a toujours de la complexité et ils sont capables de s'adapter finalement à cette complexité, quel que soit le domaine d'application. Donc ça, c'est important. Et du coup, pour mettre en place cette formation dans le cursus, le point fort pour moi, c'est les écoles de terrain. C'est vraiment quelque chose de très important pour former nos ingénieurs géologues, parce que c'est là qu'on se rend compte de la donnée. On parle par exemple souvent de big data. Il faut se poser la question de d'où vient la data. Et je pense que nos ingénieurs ONG, c'est eux au départ qui collectent la data et qui sont capables aussi de la diagnostiquer. Donc c'est vraiment cette curiosité d'esprit, ce regard sur la donnée, sur la source, qui est pour moi fondamentale. On parle souvent de la transition énergétique, c'est un des grands enjeux évidemment de notre formation et on a évidemment tout intérêt à former de nouveaux experts capables d'appréhender cette transition énergétique, mais je dirais aussi que certes c'est le point fort et je vais l'expliciter, mais on va aussi travailler sur la transition numérique et la transition industrielle dans l'école. Donc si je reviens à la transition énergétique, évidemment toutes les options de l'école, quel que soit le domaine d'application, vont vers ces dimensions-là. Donc évidemment on va appréhender la gestion de l'environnement,
Tout ce qui est évidemment énergie renouvelable, les problématiques à nouveau de stockage, de géothermie, c'est des choses qui sont complètement enseignées dans notre formation. Donc ça, c'est important. On fait partie intégrante de la transition énergétique, on va dire dans le dur, la science et la technique, mais on veut aussi que nos élèves sachent appréhender l'éthique, le dialogue avec les collectivités territoriales, la co-construction de projets. Et ça, c'est vraiment fondamental à notre époque. Et je pense d'ailleurs que nos élèves ont envie de ça, donc on a tout intérêt à les accompagner dans ces processus. Donner envie de venir à l'école de géologie, c'est évidemment fondamental, mais je vais dire que quand on regarde notre recrutement, je pense que nos élèves qui sont présents actuellement sur l'école ont eu envie de venir, hein. On ne choisit pas les géosciences par défaut. C'est quand même un domaine qui est un peu particulier. Les domaines d'enseignement et d'options que je vous ai présentés sont un peu différents de ce que vous pouvez avoir vu en classe préparatoire, mais je veux vraiment des élèves qui arrivent avec l'envie.